Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonjour, puisque vous étiez en compagnie d'Aurélie tout à l'heure et que nous en sommes à notre deuxième magazine de la soirée depuis les quais de la Seine à Rouen. Vous le savez, vous avez pris l'habitude de nous suivre pour vivre cette nouvelle édition, cette 7e édition de l'Armada, avec toujours cette même ligne édito, je vous le rappelle, c'est les coulisses de l'Armada. Alors je ne vais pas vous reciter tous nos partenaires, on le fait à chaque fois, mais pensez qu'on y pense très fort. Département de Seine-Maritime, Club de la presse et de la communication de Normandie, et puis les étudiants. Ah, je l'ai presque fait. Bah oui, parce qu'ils nous aident évidemment à pouvoir vous distiller les différents reportages, mais aussi à accueillir nos différents invités. Et nous avons la joie d'avoir sur ce plateau maintenant Armelle Sicot. Armelle, bonjour. Bonjour Michel. Armelle, vous êtes directrice de la communication au sein du SMEDAR. Alors, rappelez déjà ce qu'est le SMEDAR, parce que beaucoup connaissent, mais tout le monde ne connaît pas. Le SMEDAR, c'est le syndicat de traitement des déchets, de valorisation de ces mêmes déchets de l'arrondissement de Rouen et de la ville de Dieppe. Et le SMEDAR qui a une particularité, c'est qu'il possède lui-même son propre bateau. Quand je dis ça, c'est qu'il a posé son bateau à terre. Quand vous circulez le long des berges de la Seine, c'est vrai, on a l'impression qu'on voit un immense paquebot. C'est le SMEDAR. C'est là, effectivement, où sont traités, accueillis, en quelque sorte, les différents déchets. On va y revenir dans un instant. Les coulisses de l'Armada, le thème de nos magazines. Et évidemment, on peut se poser la question, avec tous ces bateaux, que font les marins des déchets qu'ils produisent, parce qu'une cinquantaine de bateaux, évidemment, il doit y avoir quelques déchets. Le SMEDAR y a pensé. Tout à fait, pour la 3e fois en fait. Donc c'est notre contribution à l'Armada, cette magnifique manifestation qui égaye notre belle ville de Rouen, qui est un peu sous la pluie cette année, il faut dire. Allez. Mais bon. Il fait bon quand même. Oui, les visiteurs sont là, les marins aussi. Et donc, le SMEDAR, ayant pour compétence de traitement des déchets, ne peut que se positionner sur la thématique déchets, en fait. Et oui, pour la 3e fois, nous collectons donc l'ensemble de ces voiliers et on le fait par barge. Voilà, parce que ça nous tient à cœur de participer non seulement à la valorisation des déchets, mais aussi à la qualité de notre environnement. Et donc, moins de camions. Voilà. C'est mieux pour l'environnement. Voilà. Il y a plusieurs raisons qui font que ça se fait par barge. Le fait déjà qu'on parle de l'Armada, c'est presque une évidence que ça puisse se faire. Oui. Mais comme vous vouliez le rappeler, Armelle, c'est évidemment éviter les gaz à effet de serre, la proximité par rapport, la sécurité en quelque sorte. Ça évite des déplacements, des mouvements. Tout à fait. Ça veut dire qu'il faut aussi prévenir les pachas, les équipes, les matelots. Certains vous connaissent. D'autres vous connaissent un peu moins, donc il y a forcément un travail de communication qui se fait en amont. Ah, tout à fait. J'ai travaillé avec Philippe Chastre, le directeur de l'organisation de l'Armada cette année, depuis le mois de janvier en tout cas. Et on a donné des informations dans le Capitaine Book. On a fait et distribué des mémoteries en 4 langues, en russe, en anglais, en espagnol et bien sûr en français. Et puis, l'équipage de la barge qui collecte passe aussi les messages. On a fait des adhésifs pour les poubelles qui sont présentées par l'équipage de la barge. Et donc, ça permet aussi de mémoriser les consignes. Voilà, oui, on a travaillé en amont, oui. Alors, est-ce que ça a surpris certains bateaux? Je pense par exemple, et c'est pas parce que je l'ai vu également dans la Gazette. La Gazette, c'est le document qui est distribué tous les jours au quotidien sur l'Armada. Le CEDOF, c'est sa première venue ici à Rouen. Il était énormément attendu. Donc forcément pour lui, c'est un peu une surprise de savoir que cette collecte des déchets, c'est différent d'un autre port où il a pu accoster. Oui. Et pas que pour l'équipage du CEDOF. En fait, les équipages russes semblent peu sensibilisés à la question. Je ne voudrais pas voilà, si on a un incident diplomatique avec la Russie, vous savez où frapper. Voilà, oui, ils ne sont pas tout à fait sensibilisés sur le sujet. Par contre, alors, cette année, comme je vous l'ai dit, c'est la 3e édition de collecte. La première fois, on avait fait que ordures ménagères. La seconde, on avait rajouté les bouteilles en verre. On a demandé les bouteilles en plastique. Donc ça veut dire opaques ou translucides. Et en fait, il y a des équipages qui se sont étonnés de ne pas pouvoir aller plus loin dans le tri. Ah oui. Ils demandent. C'est les bons élèves. Ah, voilà, tout à fait. Ils demandent à mettre leurs papiers, leurs cartons et les canettes. Donc, bien sûr, on a ouvert
à ce type de déchets parce qu'ils sont recyclables. On parle bien de tri sélectif et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on peut le faire à tout niveau, sur tout type d'embarcation, à condition évidemment que les équipages soient au courant et ils le sont forcément. Oui, donc là on collecte quand même 325 kilos par jour de déchets recyclables, ce qui n'est pas mal puisque si certains équipages ne mettent que les bouteilles en plastique, c'est très peu lourd. Donc voilà, et puis ils vont ramener le message chez eux. Et oui. Voilà. Ça part de chez nous, ça part du Smedar, ça part de Rouen et ça va jusque dans leur pays. Bien 320 sûr. Et quelques par jour, ça fait combien de tonnes au total? Ah bah écoute Michel, je ne sais pas. Je suis à 15 000 tonnes de déchets globaux. Oui, mais là cette année on est sur des quantités moindres. On est sur environ 3 tonnes jour d'ordures ménagères. Ah oui, pour le verre, on l'a pas encore pesé. Il y en a pas énormément. Donc voilà, on fera les comptes effectivement quand l'Armada sera finie. Alors, puisque nous, notre ligne éditoriale, c'est les coulisses, comment ça se passe? On a une barge? Oui. Alors, c'est quoi? Elle manœuvre, elle se colle? Comment ça fonctionne? On a passé un appel d'offres parce que nous, on n'a pas de marinier dans l'équipe. On a beaucoup de types de métiers, mais pas ça encore. Donc, on a passé un appel d'offres. Et puis, on a donc un prestataire qui vient avec sa barge. Et il a mis une grue sur la barge de manière à pouvoir monter les bacs de déchets à la hauteur des équipages. Et puis, on demande aux équipages de jeter dans des sacs, naturellement, leurs déchets dans les bacs adéquats. Et on distribue des sacs jaunes pour les déchets recyclables. Voilà. S'associer aux professionnels qui savent faire, ça fait aussi partie justement des collaborations en termes de développement de communication. Alors il y a autre chose aussi, le Smedar est aussi présent, était aussi présent, notamment à travers le pavillon des initiatives. Puis il y a toujours la fresque qui existe le long des murs de la métropole Rouen-Normandie. La fresque, elle est à la métropole Rouen-Normandie. Par contre, nous, on en avait fait une autre, puisque c'est un outil de communication et de sensibilisation que j'utilise déjà depuis 2 ans, je crois. Et donc, la nôtre était moins impressionnante. Mais bon, elle a bien fonctionné. On était présent effectivement dimanche sur le village des initiatives positives avec cette fresque, mais également avec un nouveau jeu qu'on a conçu, Maison Raison, Maison Tort. Donc, la maison où tout est fait parfaitement et la maison où rien n'est bien. Et donc, le jeu consiste à trouver les bons gestes. Et là, ça porte à la fois sur le tri, mais aussi sur le gaspillage alimentaire, sur les gestes du quotidien que tout un chacun peut effectuer pour améliorer l'environnement de nouveau. Et c'est hyper important que ces messages-là, on commence à les faire passer par les plus petits. C'est des actions, alors celle-là, c'en est une, c'est un exemple, et c'est des actions que vous déclinez tout au long de l'année à travers des ateliers, des opérations que vous faites auprès des écoles. Alors il y a les collèges, mais aussi les primaires. C'est important de les sensibiliser. Tout à fait, oui, on voit 40 000 personnes par an, jeunes comme moins jeunes. Le jeu Maison Raison, Maison Tort, les parents étaient fanatiques dimanche. Et puis on a aussi notre mur d'escalade sur je sais pas comment on dit, sur l'espace réservé à la ville de Rouen. On a un mur d'escalade qui sensibilise au tri. Donc les enfants partent avec un déchet et escaladent et doivent le mettre dans la bonne poubelle. Et ça, alors on a vu 500 enfants samedi, dimanche, et on est encore présent samedi prochain. Un mur d'escalade pour aller mettre dans des endroits appropriés les différents déchets. Oui, il y a des goulottes. On a conçu ça avec le propriétaire, on va dire, de la structure du mur. Donc il y a une goulotte, l'enfant part avec, ou l'adulte. Il y a des adultes qui montent. Ils montent à plus de 8 mètres, le mur. C'est pas un petit quand même. Et donc ils partent avec un mousqueton, avec un déchet à la ceinture. Et puis ils montent jusqu'en haut et choisissent une goulotte. Et après, ça tombe dans une poubelle pour recycler. Très bien, il nous reste très peu de temps. Armelle, vous allez vivre la parade, le début de la parade avec également toutes les équipes du Smedar, mais chez vous. Oui, parce que effectivement, comme tu l'as rappelé, on a le plus grand paquebot visible sur Terre, donc c'est là que vous allez la métropole. Donc on est première loge. Et là, ce sera l'occasion pour les collaborateurs et aussi le personnel de la SNVE de venir avec leur famille.
Merci Armel Sico, merci d'être passé sur notre espace à nous, ici au bord des quais de la Seine. Prochain rendez-vous pour connaître les coulisses de l'Armada. Écoutez, vous n'avez pas trop longtemps à patienter, c'est dans une demi-heure après le Flash Info de 19h.